Bonjour Stéphanie. Voilà, nous sommes à Mistral TV pour l'émission Curiosité d'Avignon. Donc on va présenter votre spectacle qui est Je bute très bien ma mère un dimanche. Donc moi ça m'a interpellée, j'ai dit je vais venir voir. Donc je suis venue voir ce midi et vraiment super, on a beaucoup rigolé. Ce spectacle, pourquoi ? Parce que j'ai eu pas mal de déboires avec ma maman étant ado, jeune parent et même encore parfois maintenant on se prend bien la tête. Comme c'était un personnage qui revenait quand même assez régulièrement dans mes précédents spectacles, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire un spectacle autour de cette thématique-là. J'ai été très très bien aidée par Johanna Boyer qui m'a mise en scène et qui a mis son petit grain de sel là-dedans. Mon régisseur aussi, Yannick Bourdel, qui du coup incarne le thérapeute, la voix de l'ombre et qu'on voit au début poser le décor et expliquer aux gens qu'ils ont intérêt à rire de leurs conflits familiaux plutôt que de les régler avec des objets coupants. En plus, vous allez jusqu'à la grand-mère. Hein. Tout à fait, tout à fait. Comme Nicolas Sarkozy le préconisait, pour savoir qu'ici on est bien français, il faut remonter à la 3e génération. Pour savoir si on a vraiment des gros problèmes, il faut remonter aussi à la 3e génération. Et c'est vous qui avez écrit le spectacle ? Oui, oui. J'ai eu beaucoup d'aide, beaucoup de soutien de part et d'autre. Des personnes comme Antoine Chomsky, à un certain moment, sont intervenues. Mon papa, ma maman aussi. Est-ce qu'elle cautionne ? Ma mère cautionne beaucoup. Oui, elle cautionne très très fort. Elle ne se reconnaît pas du tout. Ça, c'est très très bien. Enfin, c'est très très bien pour elle, pas pour moi, parce qu'elle n'en comprend pas toujours les messages qui sont dedans. Mais non, mes parents cautionnent, ma famille cautionne. Voilà. Et donc ce spectacle, vous le jouez depuis combien de temps ? Eh bien, au mois de novembre de cette année, il aura le petit âge sympathique de 5 ans. 5 ans. 5 ans que je le tourne, qu'il traverse la France, la Belgique, la Suisse, même les océans, puisqu'on est allé jouer à La Réunion, à l'île de La Réunion. Là, on me demande pour, je ne sais plus, Nouméa ou Tahiti, je ne sais plus, un des trucs. Donc, Je pense que c'est un spectacle où vraiment tout le monde peut se reconnaître. Je crois que le sujet est super bien choisi. Et voilà, alors après, est-ce qu'on peut dire autre chose sur cette pièce ? Le fait que vous êtes belge, vous avez un humour aussi un peu sarcastique, un peu piqué parfois. Et puis vous partez dans des délires... Oui. Vraiment. Je pense qu'on est très cartoonesque, on ne se prend pas au sérieux en Belgique. Je pense que ça, c'est vraiment la définition qu'on peut nous donner. Et puis ensuite, je pense que cette histoire, elle est très très belge parce que toute ma génération, moi j'ai l'âge des Julie et Mélissa et Sandrine et autres, ou en tout cas l'âge qu'elles auraient eu pour certaines malheureusement. Et on a été vraiment baignés, touchés par les histoires de Marc Dutroux, le buzz que cette histoire a fait avec tous les secrets qui ont été cachés, le nombre de ministres, de trucs que ça recouvrait, c'était et puis la suite, parce que quand on est arrivé, nous on a changé d'école, on s'est rendu compte qu'il y avait des réseaux dans les professeurs, etc. Ça a été un truc, donc on a grandi avec ça, et je pense que la meilleure manière de se réapproprier une vie, une sexualité quand même, de ne pas avoir peur de l'étranger, quel qu'il soit, c'est d'en rire. Je pense que la meilleure thérapie du monde, c'est de rire des choses les plus graves. Surtout quand on met les mères au congélateur. Exactement. Mais bon, pourquoi il n'y aurait que les bébés qui devraient s'y retrouver ? C'est vrai, au bout d'un moment. Moi, je vous ai croisé ce matin avec vos 2 bébés très jeunes, vous vouliez les vendre. Et je tracte en disant que je veux vendre mes enfants parce que ma mère m'a traumatisée. Donc je préfère ne pas reproduire le schéma familial. Vraiment super. Ça marche très bien, j'ai beaucoup d'acheteurs, donc dépêchez-vous. Et donc hier, moi, je suis venue voir dans Dommage avec 2 autres de vos collègues. Alors si jamais on peut en parler un petit peu, ça peut être chouette parce que voilà, je sais qu'il ne se joue pas beaucoup sur Avignon, mais à l'avenir, on espère le voir dans d'autres théâtres. Oui, on a pris le parti pris, c'est bien français de dire on a pris le parti pris, puisqu'il est pris, donc on l'a pris, de ne le jouer qu'en 3 exceptionnels, parce que l'année dernière, on a fait un petit carton en ne jouant que les 15 derniers jours à 22h30 dans un des plus récents théâtres, qui est le théâtre des Brunes, qui est un très très chouette lieu. On a été très plébiscité, on a eu beaucoup de professionnels et on a une super tournée qui se passe jusqu'au mois de mai 2019. On est programmé pour le moment. On a vraiment beaucoup de dates et là on voulait juste faire parce qu'on se retrouvait tous ici à Avignon, donc on s'est dit pourquoi ne pas profiter de tous être là et de le jouer quand même. Et on sera à Paris à partir du mois de septembre, le 30 septembre à Paris, tous les dimanches à 18h à l'Apollo. Ah super, et nous on espère vous voir dans la région, donc nous c'est Drôme-Ardèche, donc j'espère que vous allez... Oui, je pense que ça va arriver bientôt. On fait un petit escargot, comme le producteur principal de la pièce, Benoît Agoyer, qui est aussi le producteur d'Élodie Pou, et du côté du Poitou-Charentes, il a vraiment fait tout par là-bas, et puis je pense qu'au fur et à mesure on fait Paris.
la Picardie, tout ça. Et puis on va terminer Chez nous, hein, Andromardèche. Bien sûr, mais bien sûr. Surtout, allez voir Je buterai bien ma mère un dimanche au Théâtre des Corsins tous les jours à 12h55. Oui. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci.